Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, plus connue sous le nom de RSE. Contrairement à ce que certains pensent, la RSE n'est pas une contrainte de plus, ce n'est pas une charge administrative inutile. Au contraire, c'est un véritable outil stratégique qui permet aux dirigeants de se différencier dans un environnement économique toujours plus concurrentiel. Mieux encore, la RSE peut contribuer à améliorer sur le moyen terme la rentabilité et la compétitivité des entreprises. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, plus connue sous le nom de RSE. Contrairement à ce que certains pensent, la RSE n'est pas une contrainte de plus, ce n'est pas une charge administrative inutile. Au contraire, c'est un véritable outil stratégique qui permet aux dirigeants de se différencier dans un environnement économique toujours plus concurrentiel. Mieux encore, la RSE peut contribuer à améliorer sur le moyen terme la rentabilité et la compétitivité des entreprises. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, plus connue sous le nom de RSE. Contrairement à ce que certains pensent, la RSE n'est pas une contrainte de plus, ce n'est pas une charge administrative inutile. Au contraire, c'est un véritable outil stratégique qui permet aux dirigeants de se différencier dans un environnement économique toujours plus concurrentiel. Mieux encore, la RSE peut contribuer à améliorer sur le moyen terme la rentabilité et la compétitivité des entreprises. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, plus connue sous le nom de RSE. Contrairement à ce que certains pensent, la RSE n'est pas une contrainte de plus, ce n'est pas une charge administrative inutile. Au contraire, c'est un véritable outil stratégique qui permet aux dirigeants de se différencier dans un environnement économique toujours plus concurrentiel. Mieux encore, la RSE peut contribuer à améliorer sur le moyen terme la rentabilité et la compétitivité des entreprises. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, plus connue sous le nom de RSE. Contrairement à ce que certains pensent, la RSE n'est pas une contrainte de plus, ce n'est pas une charge administrative inutile. Au contraire, c'est un véritable outil stratégique qui permet aux dirigeants de se différencier dans un environnement économique toujours plus concurrentiel. Mieux encore, la RSE peut contribuer à améliorer sur le moyen terme la rentabilité et la compétitivité des entreprises. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, plus connue sous le nom de RSE. Contrairement à ce que certains pensent, la RSE n'est pas une contrainte de plus, ce n'est pas une charge administrative inutile. Au contraire, c'est un véritable outil stratégique qui permet aux dirigeants de se différencier dans un environnement économique toujours plus concurrentiel. Mieux encore, la RSE peut contribuer à améliorer sur le moyen terme la rentabilité et la compétitivité des entreprises. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, plus connue sous le nom de RSE. Contrairement à ce que certains pensent, la RSE n'est pas une contrainte de plus, ce n'est pas une charge administrative inutile. Au contraire, c'est un véritable outil stratégique qui permet aux dirigeants de se différencier dans un environnement économique toujours plus concurrentiel. Mieux encore, la RSE peut contribuer à améliorer sur le moyen terme la rentabilité et la compétitivité des entreprises. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, plus connue sous le nom de RSE. Contrairement à ce que certains pensent, la RSE n'est pas une contrainte de plus, ce n'est pas une charge administrative inutile. Au contraire, c'est un véritable outil stratégique qui permet aux dirigeants de se différencier dans un environnement économique toujours plus concurrentiel. Mieux encore, la RSE peut contribuer à améliorer sur le moyen terme la rentabilité et la compétitivité des entreprises. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, plus connue sous le nom de RSE. Contrairement à ce que certains pensent, la RSE n'est pas une contrainte de plus, ce n'est pas une charge administrative inutile. Au contraire, c'est un véritable outil stratégique qui permet aux dirigeants de se différencier dans un environnement économique toujours plus concurrentiel. Mieux encore, la RSE peut contribuer à améliorer sur le moyen terme la rentabilité et la compétitivité des entreprises. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, plus connue sous le nom de RSE. Contrairement à ce que certains pensent, la RSE n'est pas une contrainte de plus, ce n'est pas une charge administrative inutile. Nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, plus connue sous le nom de RSE. Contrairement à ce que certains pensent, la RSE n'est pas une contrainte de plus, ce n'est pas une charge administrative inutile. Au contraire, c'est un véritable outil stratégique qui permet aux dirigeants de se différencier dans un environnement économique toujours plus concurrentiel.
Mieux encore, la RSE peut contribuer au contraire. C'est un véritable outil stratégique qui permet aux dirigeants de se différencier dans un environnement économique toujours plus concurrentiel. Mieux encore, la RSE peut contribuer à améliorer sur le moyen terme la rentabilité et la compétitivité des entreprises. Sans compétitivité. La compétitivité désigne aujourd'hui la capacité d'une entreprise à proposer une offre réellement adaptée aux attentes de ses clients. Compétitivité. La compétitivité désigne aujourd'hui la capacité d'une entreprise à proposer une offre réellement adaptée aux attentes de ses clients. Elle peut se décliner de deux manières. Premièrement, la compétitivité par les prix, qui consiste à proposer des biens ou des services avec un meilleur rapport qualité-prix que chez les concurrents. Deuxièmement, la compétitivité hors prix, dans ce cas l'entreprise mise sur son positionnement stratégique, sur la capacité d'innovation et sur la création de la valeur perçue. Elle peut se décliner de deux manières. Premièrement, la compétitivité par les prix, qui consiste à proposer des biens ou des services avec un meilleur rapport qualité-prix que chez les concurrents. Deuxièmement, la compétitivité hors prix, dans ce cas l'entreprise mise sur son positionnement stratégique, sur la capacité d'innovation et sur la création de la valeur perçue. Comment mesurer le climat social d'une entreprise? La compétitivité ne dépend pas seulement des prix ou des produits, elle est aussi fortement liée au climat social interne. Et attention, le climat social ne se mesure pas mathématiquement, il s'évalue dans la durée à travers des indicateurs concrets. Voici quelques exemples. Comment mesurer le climat social d'une entreprise? La compétitivité ne dépend pas seulement des prix ou des produits, elle est aussi fortement liée au climat social interne. Et attention, le climat social ne se mesure pas mathématiquement, il s'évalue dans la durée à travers des indicateurs concrets. Voici quelques exemples. Le taux d'accident au travail, la fluidité dans les échanges d'informations, la qualité du travail réalisé, qu'on peut mesurer par le nombre de réclamations des clients, les conflits constatés entre collaborateurs, et enfin les éléments remontés par les délégués du personnel ou d'autres représentants. Le taux d'accident au travail, la fluidité dans les échanges d'informations, la qualité du travail réalisé, qu'on peut mesurer par le nombre de réclamations des clients, les conflits constatés entre collaborateurs, et enfin les éléments remontés par les délégués du personnel ou d'autres représentants. Tous ces indices mis ensemble donnent une image fidèle de la motivation des salariés et donc du climat social global. Mais il y a un facteur clé, le rôle du dirigeant. L'image d'une entreprise repose largement sur lui, et particulièrement sur la perception qu'ont les collaborateurs de son décret d'investissement à leur égard. Un bon dirigeant doit être attentif à l'ambiance, s'intéresser sincèrement à ses équipes et mettre en place des indicateurs utiles pour agir concrètement. Bref, il doit entretenir cette petite flamme qui fonde l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Tous ces indices mis ensemble donnent une image fidèle de la motivation des salariés et donc du climat social global. Mais il y a un facteur clé, le rôle du dirigeant. L'image d'une entreprise repose largement sur lui, et particulièrement sur la perception qu'ont les collaborateurs de son décret d'investissement à leur égard. Un bon dirigeant doit être attentif à l'ambiance, s'intéresser sincèrement à ses équipes et mettre en place des indicateurs utiles pour agir concrètement. Bref, il doit entretenir cette petite flamme qui fonde l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Pour un climat social optimal, soignez votre RSE. Parlons maintenant d'un autre levier de la RSE qu'est le mécénat. Le mécénat va s'apporter d'intérêt général fait naturellement partie des thématiques à intégrer dans un rapport RSE. Mais attention, même les entreprises qui ne sont pas toujours soumises à cette obligation légale peuvent s'engager dans des actions de mécénat. Et elles le font souvent à la hauteur de leurs moyens dans le but d'avoir une influence favorable sur l'environnement économique et social. Pour un climat social optimal, soignez votre RSE. Parlons maintenant d'un autre levier de la RSE qu'est le mécénat. Le mécénat va s'apporter d'intérêt général fait naturellement partie des thématiques à intégrer dans un rapport RSE. Mais attention, même les entreprises qui ne sont pas toujours soumises à cette obligation légale peuvent s'engager dans des actions de mécénat. Et elles le font souvent à la hauteur de leurs moyens dans le but d'avoir une influence favorable sur l'environnement économique et social. Le mécénat de compétences n'est pas encore le dispositif le plus répandu, mais il se développe rapidement et oblige à repenser le rôle de l'État et celui des entreprises. Les interactions entre le secteur privé et le monde associatif. En bref, le mécénat de compétences est en train de faire évoluer la RSE vers un modèle plus collaboratif et plus dur. Pour conclure, nous pouvons retenir trois idées essentielles. La RSE n'est pas une contrainte, mais une opportunité pour améliorer compétitivité et rentabilité.
Le climat social interne est un facteur clé de performance et il dépend largement du rôle du dirigeant. Et enfin, le mécénat et le mécénat de compétences sont des leviers concrets pour engager son entreprise dans une démarche de responsabilité sociétale. La RSE n'est donc pas un luxe, c'est une nécessité et surtout un atout compétitif durable. Merci.